Sole meunière, c'est valable pour tous les poissons meunières. Alors avant tout, sur la sole, je vais vous montrer comment on va enlever cette peau grise facilement. On va couper au milieu de la queue ici. Voilà. Hop, je coupe et je viens gratter la peau vers le haut comme ça. Il ne me reste ensuite qu'à attraper cette petite peau et tirer tout doucement en décollant bien sur les côtés. Voilà. Et après, alors, soit je tire fort parce que j'ai un peu de force, soit je fais un mouvement de levier tout simplement comme ça. J'attrape la peau et je recule mes mains. Et je recule mes mains. Je recule ma main en roulant mon poignet comme ça tout simplement. Voilà. Et voilà, pas besoin d'être fort, il suffit simplement de travailler doucement. Je vais ensuite ébarber les nageoires de ma sole et on va attaquer la sole meunière. Voilà, donc simplement avec une paire de ciseaux, de la queue vers la tête, je vais enlever les petites nageoires pour obtenir une sole parfaitement lisse. Hop, ça a une belle forme de ovale. Allez, on y va sur la sole meunière. Pour faire une belle sole meunière, j'ai besoin de réaliser une croûte. Donc j'ai gardé la peau blanche écaillée et la peau noire enlevée. Et je vais mettre ma sole dans la farine. Voilà, tout bêtement, je vais fariner mon poisson délicatement. Ça va permettre de faire une petite croûte qui va protéger le poisson parce que c'est quand même une chair très très fine. Et avec cette chair, comme elle est très fine, si je la mets au chaud, je vais la brusquer, je vais l'abîmer. Là, j'aurai quelque chose de très onctueux, très croustillant. Ça va protéger le poisson. C'est pratiquement fini. On a dit que c'était pour protéger les chairs. J'ai pas besoin de plus de farine que ce qu'il me faut. Alors je vais tapoter délicatement. Mon poisson est parfaitement blanc, il est prêt. On va à la cuisson. Pour cuire la sole, pour commencer, un petit peu d'huile qu'on va faire chauffer doucement. Alors on va commencer par cuire de côté peau blanche et on pose tout doucement le poisson. On va pas le jeter, on va pas se brûler, on le pose comme ça, délicatement. On le fait bouger un petit peu dans sa poêle et c'est fini. Petite astuce, comme je veux que mon poisson cuise, mais qu'il ne soit pas trop cuit au niveau de la queue, je vais poser un petit bout de citron, parce que j'utilise du citron dans ma recette. Voilà, pour surélever légèrement ma sole pour continuer la cuisson. Voilà, je pose ma main bien à plat sur mon poisson et je le retourne et je le repars en cuisson. Voilà, c'est parti. Et alors j'ai fait fondre un petit peu de beurre tout à l'heure. Je vais en prélever juste une petite cuillère que je vais ajouter dans mon huile. Et maintenant, on poursuit la cuisson de son poisson en arrosant ici. C'est un petit peu long la sole, mais vous allez voir, quand vous allez manger ça, c'est magique. Ma sole est cuite. Hop, je la dépose dans mon plat de service, délicatement. Je vais enlever mon récipient de cuisson et je vais mettre du beurre à la place. Hein, tout à l'heure, j'avais mon petit beurre qui était là. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais faire un beurre noisette. Pendant ce temps, j'ai préparé un petit peu de persil haché et une tranche de citron passé en persil haché pour juste fermer ici. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de persil. C'est pas obligatoire, c'est pas très académique, on est bien d'accord, mais j'aime bien rajouter un peu de persil juste haché. Surtout pas pressé, vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, ça, c'est fait. J'ajoute un petit peu de fleur de sel sur ma sole parce que j'aime ça. Et là, je vais arroser mon persil et mon poisson d'un petit peu de jus de citron. Et c'est maintenant vraiment que là, ça va se faire. Parce que le beurre noisette versé dessus, voilà, c'est ça la sole. Ça doit mousser. Et si ça mousse, voilà, là c'est bon. Je vais dresser maintenant ma sole dans une assiette. Elle est onctueuse, nappée de beurre. Il ne faut pas en rajouter plus que ça. Le beurre va tomber dans le plat. Je prends juste ma sole qui aura absorbé le beurre noisette qu'il lui faut. C'est à vous.